Cette prière est axée sur la mission prophétique du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, en le décrivant comme celui qui a été chargé de la reconnaissance et de la transmission du message divin. Voici l'interprétation détaillée de cette formule de prière, salat, et de son usage. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Ô Allah, accorde tes prières et la paix à notre maître et protecteur Muhammad, ainsi qu'à la famille de notre maître Muhammad. L'invocation de base pour la bénédiction et la paix. Al-amru bil-iqrari bil-risala wa tabligh. Al-amiru bil-iqrari bil-risalati wa tabligh. Celui qui ordonne, ou est chargé de l'ordre, de la reconnaissance de la mission et de la transmission, du message. C'est le titre central. Le prophète est le chargé ou l'ordonnateur de deux fonctions essentielles. 1. L'iqrar bir-risala, l'affirmation, la reconnaissance de la mission prophétique. 2. At-tabligh, la transmission, la communication, la proclamation du message divin. Signification globale de la prière, cette salat est une reconnaissance de la fonction de messager du... En la récitant, le croyant affirme 1. L'acceptation, il reconnaît la vérité et la nécessité de la mission prophétique, ris'ala. 2. La transmission, il honore le prophète pour avoir fidèlement transmis le message, tabligh. C'est une prière idéale pour ceux qui cherchent la force dans la prédication, la clarté dans la transmission de la vérité, ou la fermeté dans la croyance en la mission prophétique. Comment l'utiliser, Wird? L'usage de cette formule est orienté vers le renforcement de la croyance, la capacité à témoigner de la vérité et la réussite dans la communication. 1. Fréquence et quantité. Il n'y a pas de nombre canonique, mais cette prière est souvent utilisée en conjonction avec le rôle de témoin ou de porteur de message. Récitation quotidienne. Réciter 100 fois par jour pour fortifier la foi et la volonté de faire le bien. Avant la prédication ou l'enseignement, réciter 11, 21 ou 41 fois avant de parler en public, de donner un cours, ou de tenter de convaincre quelqu'un de la vérité, afin que le message soit transmis avec succès, tabligh et accepté ikrar. Après la prière, réciter 7 fois après les prières du matin et du soir. 2. Bénéfices spirituels et temporels recherchés. L'intention niya principale doit porter sur les concepts d'affirmation et de transmission. Succès dans la communication, pour que les paroles aient de l'impact, soient comprises et acceptées, que ce soit dans le domaine religieux ou professionnel. Force dans la foi, ikrar, pour renforcer sa propre conviction dans les vérités fondamentales de l'islam et ne jamais douter de la mission prophétique. Facilité de témoignage, pour être capable de défendre la vérité et de transmettre le message de l'islam à son entourage avec sagesse et efficacité. Bénédiction dans l'action da'wah, pour que tous les efforts visant à appeler au bien da'wah, ou à enseigner la religion soient bénis. En résumé, cette formule est un appel à la bénédiction sur l'acteur du message pour que l'orant puisse lui-même devenir un témoin efficace de ce même message.